Aïe, 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 aïe. Bonsoir les refs. J'espère que vous allez bien. Parce que ici, ça va super. Attends, est-ce qu'on devrait pas changer de musique en vrai? Attendez, attendez. Attendez. On va en profiter, hein. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez même très très bien. Oh là là là. Bonsoir les refs, bonsoir. Profitez. Asseyez-vous. Voilà, prenez un verre d'eau. Merci. Voilà, le One Piece existe. Oh putain, magnifique. Il y a des nouvelles qui donnent le smile. Oh là 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 là. On y croyait tellement plus, tellement que c'était invraisemblable qu'il soit déjà dans le jump. Mais bon, vous savez pourquoi on est là, vous savez déjà. Jour de fête. Ok, j'espère que ça va. On va se faire une petite review. C'est peut-être la dernière 8 Watch. Donc on va en profiter de celle-là, on va la savourer. Mais ouais, ça va nickel. Et j'ai vu ton TikTok d'hier et je me demandais, tu t'es arrêté à quel combat de Valkyrie Apocalypse? J'ai pas mal de retard en vrai, mais je crois que le dernier que j'ai fini c'était Bouddha. Hein. Le premier combat de Bouddha. Voilà. Et incroyable d'ailleurs, Valkyrie. Et je m'étais mis à jour à l'époque, là, quand j'avais rattrapé. Depuis, il y a pas mal de tomes qui sont sortis, mais je les ai tous reçus de Kiun, donc il faudra juste que je m'y remette. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes déjà tous présents. Donc, non, non, là, les gars, c'est trop parfait, là, ce qui se passe. C'est trop parfait. Il y a même des munitions pour le vanner, alors qu'il est déjà mort. Il est déjà dans la tombe. Vous savez très bien de qui on parle. Voilà, le Nice Prison, là. C'est trop... Même le titre, il s'est trompé. Lâche ça, tu t'es trompé. Dégoûté. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Franchement, c'est ça. Non, 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 là, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Attendez, je vais mettre une autre playlist. Je vais mettre ma playlist des mes sons en boucle, là. Voilà, on va mettre ça. Sinon, ce son-là, il va tourner en boucle, je vais oublier de changer. Voilà, hop. Ça c'est réglé. Mais bon. Bon, par contre, je suis dégoûté, hein. J'ai lancé le stream. J'ai vu que le chapitre de One Piece était sorti. Apparemment, c'est peut-être Victor Hugo qui l'a écrit celui-là, selon les dires que j'ai eu. Donc, me spoilez pas, s'il vous plaît. Mais j'étais à deux doigts de remporter le stream, je vous le dis. Alors, tac. Bon, ça dit quoi sinon, avant qu'on commence cette review légendaire là? Salut El Mysterio, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Un incroyable chapitre. Ah, de toute façon, je m'en doute bien. Hein. En ce moment, les gars, c'est pas pour rien que je me suis relancé dans une nouvelle relecture de One Piece. Là, en ce moment, enfin, je viens de finir Skypiea, là, voilà. J'ai fini l'arc Foxy aussi, je suis au tout début de Water 7. Donc en 3 semaines, franchement, j'ai super bien avancé. Et je lis que ça en même temps, donc voilà. Mais non, incroyable. Franchement, c'est trop, trop, trop incroyable, One Piece. Même quand tu relis et tout, il y a des trucs que tu vois pas forcément à la première lecture, ni à la relecture d'ailleurs. C'est... Foxy, c'est Dark Filler. Non, moi j'aime bien, en vrai, j'aime bien. Il dure un tome, c'est le temps de te faire redescendre de Skypiea, sans mauvais jeu de mots. Après, tu passes un peu mieux à la suite, forcément, avec Aokiji qui arrive, Water 7 qui s'enchaîne. Non, franchement, c'est un arc un peu gaulerie. Et dans le lore de la piraterie, tu te rends compte que c'est important quand même, avec David Jones et tout, donc... Moi, ça va, c'est pas un arc que je vais juger comme je juge un Skypiea, un Wano Kuni, ou je sais pas, tu vois. Non, non, les gars, franchement, je le redirai jamais assez, mais One Piece... Déjà, pour moi, c'est inconcevable. Si t'as commencé One Piece et que tu t'as kiffé à un moment donné, si t'as lâché One Piece, c'est pas normal pour moi. Déjà, pour commencer. Mais là, si t'es en retard, si t'es pas à jour, c'est... Alors, je suis très mal placé pour parler, hein. En termes de manga et tout à chaque fois. Moi, je suis le genre de mec, j'ai un peu tout lu. Enfin, tout lu. On se comprend. Mais, quand je me mets à jour sur un truc, généralement, j'aime bien laisser du temps pour qu'il y ait plein de chapitres et que je me remette à jour encore avec un gros stock à lire, genre. J'aime pas le rythme hebdomadaire, c'est plus fait pour moi. Mais il y a que pour One Piece que je le tiens. Et là, pour One Piece, franchement... tu peux pas ne pas être à jour. Faut que je rattrape One Piece. Donc voilà, on va pas spoiler dans tous les cas. Mais non, non, c'est... Je dis pas ça pour rien. Ah, ça a galéré contre la Géorgie, là, je vois. Ok, ok. J'avoue, j'ai pas suivi du tout. J'ai pas bien suivi. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est m'occuper de gérer un peu avec mes potes pour le club qu'on est en train de monter, là. D'ailleurs, demain, on a un F5 par rapport à ça et tout. Mais et sinon, je vous ai fait le short pour le classement, le petit classement en short. C'est tout ce que j'ai fait. En vrai, la journée, elle est passée trop vite, je suis abattu, là. Enfin, je dis ça, j'ai joué à Valo aussi, voilà, je l'avoue. Mais en même temps, parler du club et tout.
Mais voilà. Et d'ailleurs, pour TikTok, je peux vous dire, ceux qui me suivent sur... J'ai fait du 1.14 cet après-midi qui suis-je. Ah putain. Il est pas présent, je pense. Mais oui, il y a... Non, c'est même pas un 14, il a fait pire, je crois. Il y a un pote à nous, il a fait un 16, je crois, un truc comme ça. J'ai jamais vu ça, c'était paranormal sa game, mais bref. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour TikTok, pour ceux qui me suivent sur là-bas, je crois que demain, il y a un TikTok sur Gachakuta qui sort. Si je me suis pas trompé dans mon truc. Il y a quoi ce week-end? Il y a une vidéo sur Seguchi Shinobu, l'auteur de Prisonnier Riku. Et une vidéo sur le Shonen Magazine, pour présenter un petit peu le magazine, les bons mangas qu'il y a dedans et tout, etc. Donc voilà, c'est les 3 prochains qui sortent pour ce week-end. Voilà, j'essaie d'anticiper, de les prévoir en avance. Vu que demain, je serai pas trop dispo en plus. Le jump qui a fait exprès de ne pas dire que Mojuro est la suite de JJK pour tester la température. Ouais, j'ai vu ça, les gars. Moi, ça m'a refroidi, justement. Je sais pas vous. Parce que oui, la nouvelle série qui commence dans ce numéro-là, donc cette semaine, c'est un spin-off de Jujutsu Kaisen. Voilà. Ça se passe quelques années plus tard, voire même des décennies plus tard que Jujutsu Kaisen, dans le même univers. C'est la suite, quoi. Un peu une nouvelle génération de ce que j'ai compris. En 3 tomes, bon. Voilà. Autant tu m'aurais dit, c'est le retour de Gege Akutami sur une nouvelle série. Même si elle est courte, bon, ça refroidit aussi, mais tranquille. Mais non, là, vas-y, c'est marketing, c'est bon. Y a rien à raconter, là. Tu vas me raconter quoi? Moi, j'ai pas fini Jujutsu Kaisen, hein, attention, après je m'en branle, franchement. Absolument pas ma priorité, j'avais lâché le train. Mais je pense que je finirai un jour quand même. Mais je pense qu'il y avait autre chose à raconter que ça, je sais pas. Mais parle-moi du lore de Sukuna ou un truc comme ça, sur un personnage précis. Là, tu me fais une ex-génération de mon cul, là. J'ai rien à foutre, hein, vraiment. J'en ai vraiment rien à foutre. Ça va juste lire pour les dessins d'Iwasaki. Ah, c'est vrai que l'auteur, du coup, de Sci-Fi Academy, il est... Moi, j'aimais bien son style. On l'avait vu sur Sci-Fi Academy, même si le manga, j'avais pas trop accroché. Après, ça a un peu bidé. Je crois que ça dure un peu plus d'1 an quand même, mais... Et honnêtement, ses dessins, ouais, ils étaient pas mal. Si au moins un peu... Ouais, c'est ça. Jujutsu Kaisen Shippuden. Ouais, c'est un peu ça de ce que j'ai compris. Et salut Hunter, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Et bienvenue aussi à ceux qui... Enfin, j'espère que vous allez bien, ceux qui ont rejoint en cours de route. Et ouais, Cypher Academy, regarde, je remonte, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui voient pas de quoi on parle. C'est ça. Hein. Rien que les covers, tu vois déjà, il y a un délire et tout. Malheureusement. Mais bon, je pense qu'on va... On va quand même guetter, mais... Il va y avoir de très loin, quoi. Après, si t'as fini Jujutsu Kaisen, tu peux le lire, je pense, mais si t'as pas fini, par contre... Tu vois moins l'intérêt. La guerre est finie, c'est pour Nice Prison. Ouais, il paraît, ouais. Il paraît. Il paraît que j'ai mis un coup de pied dans la porte de Shueisha aussi, dans les locaux. Bon, je vais sur Twitter, je vois, il y a tout le monde qui m'attaque sur ça. Mais c'est la première fois, je crois, que je fais une propagande pour qu'un manga se fasse annuler, je crois. C'est incroyable, franchement, c'est du jamais vu. Normalement, je vous fais une propagande pour des choses que j'aime, des œuvres qu'ils méritent, voilà. Allez lire ça, allez regarder ça. Là, c'est la première fois que je le fais dans le sens inverse, wesh. On est où? C'est pour vous donner le niveau du truc aussi. Salut frérot, aucun rapport, mais tu penses que Kibior sera titulaire à gauche ou en défense centrale? En vrai, ça dépend, mais je pense que ça peut être un peu des deux, quoi. Mais vu que la charnière centrale, là, depuis le début de la saison, elle fait le taf, je pense qu'il va jouer à gauche. Hein. La haine de Nice Prison est arrivée jusqu'au Japon. Bah, des retours qu'on avait vus aussi, c'était... Au tout début, il y avait des Japonais qui étaient saucés, mais après, on a très vite vu quand même avec ces classements dans le jump et tout, les gars, que c'était un peu catastrophique. Hein. Mais ouais. Là, pour le coup, je cherche toujours. Autant le fan de Kill Blue, il est toujours sur le chat. Il est là, c'est Doc Laser, on l'a trouvé. Lui, il est heureux, il y a l'anime qui arrive, même si le manga il a pris fin. On l'a trouvé, le fan de Kill Blue, mais le fan de Nice Prison, ça n'existe pas. Ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. T'avais fait un bingo sur les sorties manga de cette année? Non, je crois pas que j'en ai fait un cette année. Parce qu'en fait, déjà l'année dernière, je trouvais qu'en termes de nouveautés manga, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais j'ai pas suivi grand chose, hein, j'ai pas acheté grand chose non plus. Il y a eu, forcément, il y a toujours des bonnes nouveautés, hein, mais en termes de quantité, on est très très loin des années où t'avais les grands blues et tout qui sortaient en même temps, là. Les Kaguya-sama, les... C'est vrai qu'il y a SPG, En fait, Nice Prison, c'était devenu amusant
Mais malgré lui, genre, c'est pas le manga, c'est encore une fois, autant Mien Roboko, voilà, on savait, c'était les références, les covers, ses pages couleurs, etc. D'ailleurs, je crois que la dernière page couleur, il a fait une ref à Dragon Ball, là, il me semble. Ce que j'ai vu passer. Mais tu vois, ça, vas-y, ça te fait sourire, ok. Mais Nice Prison, c'est plus son sort qui était marrant, là. C'est vraiment d'attendre sa chute, d'attendre sa fin, on y est, là. Ça y est, c'est là. Mais j'avoue qu'on avait tremblé quand il avait fait un bon classement, là, une fois, là. Wesh, il était presque sur le podium, là, on est... Oh. Et voilà. Bon, sur ce, ça va, vous êtes déjà bien nombreux, on va commencer tranquillement la review. J'ai pas mal d'infos à vous partager, en vrai. Mais déjà, on va commencer par la cover. Donc, le titre, par contre, je sais pas c'est quoi. Parce que le spin-off de Jujutsu Kaisen, il y en a qui mettent Mojuro et d'autres qui mettent Modulo. Après, c'est la prononciation, je pense. Donc, on verra comment c'est écrit sur Manga Plus. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est la cover. Donc, elle est classique, mais ça va. Elle est pas mal. C'est classique, mais c'est pas mal. Avec bien sûr le grand Luffy là-bas pour la promo, comme d'habitude. Mais si je devais donner une note, je dirais 7 sur 10, tranquille, genre. C'est pas le fou. C'est pas la folie non plus. C'était notre rendez-vous 8 hebdomadaire, je suis triste de perdre ça. Ah, mais c'est pas fini, les gars, parce qu'il y a ces ventes. Il y a ces ventes. Attendez juste. C'est le plus grand flop de l'histoire. Je pense que je vais pas mettre ça en titre pour la rediff. Hein. 8, 8, 7, 8, ok. Non, en vrai, ça va, elle est pas mal. Et ça va, ils ont dosé sur le Jujutsu Kaisen, ils l'ont mis juste ici. Ils l'ont pas écrit ça prend pas toute la cover non plus. Mais ah, mais les gars, si je vous dis le classement de Nice Prison, alors peut-être il y en a, ils l'ont vu déjà. Mais si vous l'avez pas vu, si vous l'avez vu, ne dites rien dans le chat. Mais essayez de trouver la fourchette, vraiment. Genre sur un top, et visez large, visez très très large. Celui qui trouve le classement, franchement, sans tricher bien sûr. Il est pas top 100, il est pas top 200, il est pas top 500, il est même pas top 1000. Donc vas-y. Voilà, vous avez une fourchette déjà là. C'est du jamais vu, je crois. Après ça correspond, je crois, aux préventes Amazon, mais bref, c'est quand même... Non, il est même pas à 5000, même pas 5000. Mais bref, par contre, ce qui est bien, c'est que cette semaine, c'est qu'on a les premières pages couleurs, enfin toutes les pages couleurs en fait. Bon, c'est en mauvaise qualité leak comme ça là. Mais voilà, donc je peux vous montrer ça pour Mojuro, Modulo, je sais pas comment on le prononce. On verra la prononciation. Donc du coup, ça c'est une série, les gars, on sait maintenant qu'elle va durer 3 tomes. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était une série courte, on le savait. Mais apparemment c'est 3 tomes, hein. Il n'y a pas plus, pas moins. 3 tomes, c'est déjà prévu. Donc on verra. C'est vrai qu'il y a une vibe Sukuna là. Et ça a l'air surtout des aliens là, c'est l'espace là les gars, si je capte bien là, non? Ou alors c'est juste la nuit, je sais pas, mais on dirait un truc futuriste un peu. Mais donc voilà. Bon, je vous montre les pages couleurs rapidement. On a une page couleur de Imaten cette semaine. Une autre page couleur de Ultimate Exorcist Kyoshi. Je suis toujours pas fan du style, hein. Putain, c'est... Voilà. Et une de Blue Box. Voilà, dans un style assez classique aussi. Donc voilà pour tout ce qui est mis en avant. C'est bien, cette semaine on les a toutes. D'habitude c'est plus le vendredi ou samedi que ça leak un peu, mais là... Donc ouais, je sais pas... Je sais pas si vous êtes vraiment saucé là, mais moi en vrai je... Osef, vraiment. Parce que je sais qu'en plus c'est pas une série qui est là pour préparer l'avenir, le terrain par rapport à d'autres mangas qui vont prendre fin et tout. On sait que c'est temporaire, donc moi j'en ai absolument rien à foutre. Après pour les fans de Gege Akutami et Jujutsu Kaisen, tant mieux. C'est toujours un truc en plus à prendre. Mais là moi je pense Osef, hein. Franchement... Maintenant je sais que c'est du JJK, je suis plus trop saucé. Ça va se vendre comme pas possible. Je suis curieux de voir ça, mais je pense que ouais. Je pense que les fans de Jujutsu, ils vont être au rendez-vous. Et je pense même que c'est pour faire aussi la promo de la saison 3, tu sais, pour caler une actu en même temps sur le manga de Jujutsu Kaisen. Hop, il y a la saison 3, il y a eu un trailer il y a pas longtemps là. Je pense que c'est pas anodin, hein. Vraiment c'est marketing de fou, hein. On va pas se mentir. Après, je suis quand même content pour... Merde, je zappé son nom, mais l'auteur de Cypher Academy là. Ça lui fait du taf, et peut-être que grâce à ça, il aura une autre série derrière, prochainement dans le jeu. On verra. Mais moi, je vois ça comme ça. Au moins, on peut attendre une longue série plus tard de Gege Akutami. Et ça se trouve, là, il nous fait une Taito Kubo, les gars. Il revient pour promouvoir l'animé, là, et il va repartir. Ça va être une fan de frappe. Bon, lui, autant, ça va, je m'en remettrai, mais Kubo, je l'ai encore en travers de la gorge.
Parce que revenir dans le Jump avec un nouveau projet lié un peu plus ou moins à Bleach, voilà, Burn the Witch, c'était vraiment pas mal. On te promet, on te tease une suite de ça, y a rien. Il revient avec un one-shot de Bleach, le one-shot est exceptionnel, il ouvre un arc de fou, l'arc des enferrés, etc. Voilà, vas-y, tu lis ça, t'es trop saucé. Et derrière, plus de nouvelles. Voilà, ça fait 3... Dans combien 4-5 ans 4-5 ans, je crois, 4 ans. Donc voilà. Donc bon, on va passer au classement. Et je vous laisse savourer. En vrai, il devrait pas être dans le classement parce que le manga il a pris fin, on s'en branle de son classement maintenant. Mais il est dernier quand même. Voilà, il finit par la très très grande porte des nullards. Oh, ça me régale. Ça me régale. Ah, Kubo, il avait juste voulu la mettre à l'envers, la Shueisha pour se manger, je pense, c'est tout. Attendez, hop. Donc voilà, bon, dernière place, Nice Prison. Est-ce que je vous donne les nouvelles tout de suite le concernant? Donc du coup, il prend bien fin avec son 19e chapitre cette semaine. Son dernier volume sortira du coup le 4 novembre. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, je crois pas, mais je donne les infos quand même. Et surtout, regardez, je vous ai préparé l'info, regardez son top. Donc c'est les ventes sur Amazon, hein. Mais tranquille. Juste notez bien. Il est presque 18 millième. C'est du jamais vu. Genre, Bon, en tout cas, j'ai envie de croire que c'est du jamais vu. Pour le lore. Le twist, l'auteur de Nice Prison, c'est Akutami. Ah, mais les gars, c'est trop, là. Les tomes, qu'est-ce qu'ils vont en faire, finalement? C'est trop, parce que regardez, quand tu compares aux autres, bon, t'as Witchwatch qui est 35ème, Akane 43ème, etc. Même tu regardes Hotel of the Flame, là, il est 2815ème. Tu te dis, c'est déjà un flop de fou à ce niveau-là. Et comparé à Nice Prison, les gars, on dirait que c'est... C'est la folie, genre, c'est la fête. Densakuduro, là, c'est... Ah non, non, mais là... Nakata. Le successeur de One Piece. Ils ont vendu 4 tomes ou quoi, je sais pas, mais... Wesh, il puait les tomes. Il y avait, je sais pas, peut-être il y avait une boule puante dedans, j'en sais rien. Et j'essaie de trouver des explications, là. Je pense qu'il y en avait dans le scénario du manga aussi, mais... Et d'ailleurs, l'argument de vente pour promouvoir le premier tome de Nice Prison, je l'avais vu ici, je crois que... Attendez, c'est quelle page? En gros, ils ont dit que le manga, il avait atteint 10 000 likes sur Twitter ou je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Et c'est pas une vanne. Je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est pas une vanne. Ah, mais ils avaient mis tout là aussi. Peut-être la page d'avant. C'est pas exactement ça, c'est quoi alors? Je sais qu'il y a une question de 10 000 je sais pas quoi là. Je sais, il y a Amano, il m'a DM sur ça, mais j'ai même pas retenu. Tellement que j'étais... tellement que j'étais pressé de faire mes tweets pour le vanner là. En gros, il y a une espèce de banderole sur le tome là. Attendez, je me mute. En gros, l'auteur est populaire sur Twitter pour ses Yonkoma, ok. Il a fait 10 000 likes sur Twitter. Ah ouais, ok, d'accord. C'est l'homme aux 10 000 likes. Genre, c'est une prime, peut-être. C'est... Ok, bon bah vas-y. Tant mieux si tu donnes l'info. Pour revenir sur le classement, bon par contre les refs pour Ekiden Bros, ça va commencer à me sentir mauvais pour lui aussi. Attendez que je mette bien mon... Hop. Parce que techniquement c'est comme s'il était dernier cette semaine. 10 millions, ouais mais c'est pareil, c'est bon frère, 10 millions... pour la stat que c'est, 10 000 ou 10 millions, j'en ai rien à foutre, c'est pareil genre. Et moi je retiendrai que j'ai fait un TikTok qui a fait plus de vues que le manga sur Manga Plus, sur Nice Prison. Donc voilà, bon, Ekiden Bros, les refs, ça a l'air de sentir assez mauvais, je vais pas vous mentir, mais par contre, ce qu'on peut noter cette semaine, c'est peut-être une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas prévu, c'est que Hotel of the Flame, certes, il est encore dans le trio de fin, mais la semaine prochaine, si vous avez remarqué, il a une page couleur. Donc ça, pour moi, ça s'explique comment? Ça s'explique peut-être que le manga a fait des ventes qui ont été, on va dire, plus à la hauteur que ce que c'était espéré, tout simplement. Et au final... Peut-être que ce côté encourageant là au niveau des ventes, ils essayent de surfer dessus pour le mettre en avant dans le jump. Voilà. Donc est-ce que ça va prendre derrière? Bah ça sera la question. Donc on verra si la semaine prochaine, suite à sa mise en avant avec une petite page couleur pour se démarquer,
Est-ce que ça va attirer des nouveaux lecteurs? Est-ce que ça va intriguer certaines personnes? Parce qu'ils vont faire, je suppose, une promo sur la page couleur pour dire que la série monte en... On connaît hein, la Douic, hein, ils aiment bien faire ça, la série gagne en popularité, voilà, la nouvelle série du moment, pour vous mettre un truc comme ça, je pense. Est-ce que ça va suffire? Ça, c'est pas du tout certain. Mais par contre, c'est... Moi, si tu me dis que le manga, maintenant, il part pour durer 1 ou 2 tomes supplémentaires, même si ça flop, peut-être qu'il a gagné 1 ou 2 tomes en plus. Et on sait jamais, maintenant. Donc oui, moi, je trouve ça toujours aussi éteint aussi. Hein. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Alors autant le début, comme je vous avais dit, j'avais trouvé ça prometteur. Mais la suite, non, non, moi, je suis pas du tout dans le train. Donc là, il profite du coup que Nice Prison flop de façon interconsidérable. Et qu'en plus de ça, bah, Kill Blue a pris fin. Et donc techniquement, vu qu'il y a 2 nouveautés qui vont arriver, enfin les 2 fins, et bah ces 2 fins-là, on l'avait un peu dit la semaine dernière. On avait dit que c'était pas forcément Nice Prison. Voilà, on avait cette peur-là. Finalement, lui ici, il est mort, ça y est. Donc lui, on peut danser sur son cadavre, il y a pas de souci. Mais au Terror of the Flame, voilà, peut-être qu'il aura un peu plus de temps. Je sais pas, et on sait jamais, un retournement de situation, un truc, l'auteur il trouve un truc, quelque chose. Je sais pas. Moi, personnellement, je pense que c'est du sursis qu'ils lui ont donné, voilà. Mais ça finira par flop quand même. Donc voilà, peut-être qu'il fera une année pleine. Voilà, un peu comme les Cypher Academy, les trucs comme ça, là. Ça a duré un peu plus d'1 an, mais finalement, ça a quand même flop, ça a quand même pas pris. Ça a juste pas flop autant qu'on l'espérait. Donc du moins, donc on l'attendait plutôt, c'est plutôt le mot. Mais voilà pour lui, ça reste quand même... Tu es pas autant OTR que sur Nice Prison. Mais c'est normal, parce que OTR, c'est quand même un vrai artiste derrière déjà, pour commencer. C'est un mec qui a des compétences. Je reconnais ça au moins. L'auteur de Nice Prison, avec tout le respect, c'était mal dessiné, pas drôle, mal découpé. Enfin, voilà. Mais qui va se relancer dans la hate. Il va revenir d'entre les morts. Je pense que c'est le prochain à sauter. Bah dans tous les cas, à voir. Ça se trouve là, c'est un contexte favorable qui se dessine pour lui. Moi, je suis en train d'observer ça. Parce qu'on regarde là. Ekiden Bros, c'est en train de flopper de fou. Ping Pong Peril, c'est pas non plus la folie. Et voilà, c'est déjà dans les derniers. Kaidegami, bah vous voyez bien que cette semaine, là, ça commence à perdre un peu de terrain, on va dire. Après, attention les refs. À Kagurabashi, il y a une erreur. Hein. C'est un chapitre spécial qui est dans le classement. Enfin, qu'il a mis dans le classement, mais il faut pas le compter. Donc, techniquement, tous les mangas derrière Kagurabashi, il faut qu'ils gagnent une place chacun. Voilà, je précise ça. Parce que je vous rappelle que Kagura, le manga, est absent cette semaine dans ce numéro. Donc là, c'est juste un chapitre spécial. Moi, dans ma review, enfin, le short que je vous ai fait sur YouTube et TikTok, je l'ai pas mis par exemple. Là, ça a aucun intérêt, c'est un chapitre spécial, il n'y a pas de vote quoi. Donc là, c'est, voilà, encore une fois, c'est une erreur de sa part de ce compte-là, Shonen Jump News, mais tranquille. Salut Amos, ça va et toi? Mais ouais, par contre, donc du coup, comme je vous les ai dit, certes, Otera of the Flame, c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle, on va dire, qu'on n'attendait même pas forcément en vrai, on va pas se mentir. Et Kiden Bros, vu que ça flop, ça va peut-être lui profiter encore un peu. En fait, là, faut juste gagner du temps pour lui à son stade. Tout ce que tu peux prendre, faut le prendre. Donc Ping Pong Peril, pareil, ça a l'air de flop aussi. Kaidegami, ça a plutôt bien commencé avec un top 5, il me semble, de mémoire. De toute façon, j'ai le tableur ici, je vous dis ça. Je crois qu'il avait fait un top 5, hein, si je dis pas de... Il a fait top 9, top 5 et 2 top 11 là d'affilée. Donc là, je rappelle qu'il faut qu'il monte d'une place ici. Bon, il a du mal à se faire une place plutôt dans le haut du tableau quand même. Donc je sais pas. Là, ça m'a l'air un peu flou son cas là. Mais comme derrière, je pense qu'il y en a qui vont bien plus flop que lui, c'est déjà le cas. Je pense que Kaidegami par défaut aura ce temps supplémentaire un peu à l'instar des Ultimate Exorcist Kyoshi, Shinobi Undercover. Voilà, c'était pas des mangas qui ont pété les scores tout de suite et qui ne les pètent toujours pas finalement. Mais voilà, ça a suffi pour qu'ils survivent et que maintenant bah, ils sont mis en avant. Ils arrivent à faire des petits classements plutôt corrects de temps en temps. Je pense on est plus sur ce profil-là selon les débuts qu'on voit là. Après, voilà, ça peut très vite évoluer encore une fois. Pourquoi ils veulent pas donner de page couleur à Kaidegami? Bah c'est peut-être le prochain. Moi j'exclus pas dans le numéro 43 une page couleur de Kaidegami. Là je pense qu'il y a une tentative de mettre en avant Otera of the Flame. Là c'est vraiment la tentative inespérée. Mais c'est pas impossible que dans le numéro 43, dans 2 semaines du coup, qu'il ait une page couleur. Mais oui, moi, dans tous les cas, Kaidegami, moi,
autant au début, j'étais... Enfin, je le suis toujours, hein, je suis toujours plus positif le concernant par rapport à Ping Pong Peril, par exemple, avec Eden Bros. Mais là, quand tu vois l'évolution de ces classements qui commencent déjà à stagner à ce niveau-là, et on rappelle, hein, Nice Prison, c'est déjà mort. Other of the Flame, c'est presque mort, mais vas-y, Sursis, on connaît. Les deux derniers sont presque morts aussi. Ou alors, faudrait remontada, quoi. Donc, Kaidegami, au final, bah, y a tout le magazine devant lui, là, quasiment. Donc ouais, moi je pense quand même qu'il aura un peu de temps par défaut, mais par défaut. Pas forcément mérité par rapport à ses performances, ses classements, etc. Donc on verra. On verra ce qu'il en est. Et du coup, Nos Exorcistes est 10ème. 10ème cette semaine. Bon, lui, il nous a habitués à ça, les refs. Il n'y a pas de grande surprise le concernant. Parce qu'il me semble qu'il était... il est où, il était 12ème, voilà, il gagne 2 places. Mais c'est pas la folie non plus. Salut Nasser, ça dit quoi? Ça va et toi? Ils mettent en avant un manga finito au lieu de miser sur un manga prometteur. Alors moi, je vous avoue, le move sur Other of the Flame, pour moi, c'est trop tard. Hein. Fallait le faire avant. Hein. Parce que là, ils vont vraiment mettre en avant le premier tome, la sortie du premier tome sur la page couleur. C'est sûr et certain qu'ils vont faire ça. Mais pour moi, fallait le faire avant. Il aurait fallu lui donner une page couleur, je sais pas, au bout de son 15e chapitre, un truc comme ça. Tu vois, quand il était un peu dans le dur, dès ses premiers classements dans le trio de fin, hop, tu lui mets une page couleur et on voit comment ça évolue. Mais là, bon. Ils avaient fait pareil avec Fabricant 100. Et ouais, Fabricant 100, ça a duré combien de temps? 5 tomes? 1 an? Donc je pense que c'est OTR 11 minutos TRD. Là, je suis mort. Mais voilà. Même pas 1 an. Ouais, de toute façon, grosso modo, quoi. Bon, sinon, Imaten. Bon, je rappelle, page couleur pour Imaten, je vous la remontre. Elle est où? Elle est là. La pose Eishi classique. Sinon, on enchaîne à la 9ème place, du coup, c'est Haruka-Mound. Alors, un peu dommage qu'il n'arrive pas, on va dire, à remonter dans le classement plus que ça. Parce que, ouais, encore une fois, bah, quand ces mangas-là, ils vont tous dégager, c'est peut-être lui qui pourra être en danger, techniquement, par défaut. Donc là, faudrait quand même qu'il essaye de gratter des places, genre 4ème, 3ème, ça serait bien. Mais bon, je pense qu'il est safe par rapport aux autres, largement. Oh, Damien, j'espère que tu te claques demain au 5, c'est bon? J'espère que tu mets une frappe et que tu te claques. Saito, c'est tellement le pire éditeur en chef, là. Tous ces moves sont horribles à part faire un badge de manga de sport. Et le pire, les gars, pour Nice Prison, pour une dernière balle sur lui, on rappelle, hein, le manga qui a été arrêté pour lancer Nice Prison, ou du moins les nouveautés à ce moment-là, c'est Astro Royal. Et avec le recul, et encore, c'est pas mérité, quoi. Non, j'ai pas lu, dis rien. J'ai pas lu encore. Je sais qu'il est sorti. Apparemment, c'est Molière qui a écrit le chapitre, là, je sais pas. Je lirai après. Donc voilà, Haruka-Mound, malheureusement, c'est un peu moyen. Mais c'est beaucoup mieux par rapport aux autres. Encore une fois, c'est plutôt ça qu'il faut se dire. Ils auraient pas dû hack Shoujo et Astro Royal. Bah en fait, Policeman Shoujo, ouais, c'est plus lui aussi qui a pris fin. Il est plus dans le registre que de Nice Prison. Mais ouais, en vrai, ça aussi, ça marchait pas, hein, faut dire ce qui est. Hein. Ça marchait pas non plus. Et dans le jump, y a pas d'état d'âme, hein, ça marche pas, ça dégage, c'est tout. En vrai, ce classement, c'est quand même un championnat de foot en vrai. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Parce que le jump, les gars, ça a une importance majeure hein, de faire des bonnes perfs, d'être bien classé, de faire des bonnes ventes. Notre avis à nous, on s'en fout. Hein. Des fois, il y a des trucs qui sont très bien, ça marche pas et ciao. Il passe à autre chose. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, voilà, on est obligé, quand t'analyses et que tu fais une revue sur le jump, t'es obligé de parler de stats et tout. Même si moi, j'aime pas faire ça en général quand je parle de manga. Pour le jump, t'es obligé. Parce que c'est cette logique-là qui est appliquée pour le côté éditorial, tout ça et tout. Donc forcément, je vais pas vous dire... Là je pourrais vous dire, hein, bah ouais, Haruka-Mound, c'est incroyable, du coup, ça va rester. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Genre, je pourrais vous dire Kaedegami, ouais, c'est plutôt cool comme début, donc ça va rester. Bah non. C'est pas mon avis qui compte, on s'en branle. La chanson à l'ancienne. Oh, je suis mort. Je pense que Togashi va revenir pour le dernier trimestre. Je pense qu'en fin d'année, on aura Togashi, je pense. Ou alors début 2026, mais... Parce que là, je crois qu'il a bien avancé en plus sur les storyboards. Je crois qu'il est au 417. Par s'il a tweeté aujourd'hui. Mais là, les gars, de toute façon, on arrive à... On dirait que c'est vraiment
les supernovas, voilà, quand ils prennent tous la route chacun de leur côté pour arriver dans le nouveau monde, là, on dirait que il y a tout qui converge en même temps. Ils vont tous arriver au même point. Et moi, ce qui me fait peur, c'est on arrive à un moment où t'as la fin de... Bon, on n'y est pas encore, hein, mais vous allez comprendre. La fin de Sakamoto Days, coup sur coup, avec celle de Witch Watch, celle de Blue Box, celle de The Lizzie Samurai, pardon. Il y a quoi d'autre, là sans compter les nouveautés, Kill Bill, c'est déjà fait. Mais vous voyez le délire. Moi, j'ai peur qu'il y ait une fin de cycle qui se fait, là. Vraiment simultanément. Un peu comme en 2020 avec IQ, The Promised Neverland et tout. Donc moi, je pense, là, ça va être compliqué. Hein. À moins qu'il y ait des nouveautés, là, qui... Au moins une ou deux voilà, qui pètent un peu les scores, ça serait bien. Et là, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore au pire de ce qu'on a vu, là. Nice Prison est dans le top 10 des flops de ces dernières années, mais c'est le pire flop. Franchement, alors, j'ai pas été voir, hein, parce que de toute façon, il faudra qu'on regarde le top Shoseki et tout aussi. Voilà, les premiers jours de vente, tout ça et tout. Parce que là, c'était un truc Amazon qu'on a vu. Mais Nice Prison, les gars, j'ai pas le souvenir de voir un truc autant flop déjà, rien que sur Amazon. C'est... Ouais, là, le nouveau cycle, c'est vrai, les gars, ça fait peu quand tu regardes comme ça. Les seuls prochains hits, mais genre, assurément, c'est Ichi the Witch et Kagurabashi. On peut dire que c'est déjà le cas, en vrai. Mais c'est très peu, c'est très peu. Quand à côté, là, il y a un bon tiers du magazine qui est en fin de cycle. Et l'autre moitié, bah, c'est des nouveautés qui... Enfin, t'as un tiers qui flop aussi. Et l'autre tiers, on va dire que c'est des nouveautés qui sont un peu là, mais vas-y, c'est poussif. Genre les Shinobi, etc. Donc ouais, à voir, à voir. Franchement, à voir. Mais c'est ça qui va être intéressant à suivre, du coup, dans l'histoire. Et du coup, bon, pour finir avec le classement, The Lizzie Samurai est 8ème cette semaine. 8ème, bon, lui, j'ai l'impression qu'il se stabilise par là. Voilà, il était 10ème la semaine passée, il gagne 2 places, mais c'est pas la folie non plus. Même si là, il est en milieu de tableau, on va dire. Kagurabashi, je rappelle que c'est un chapitre spécial, il est pas dans le classement, il est absent cette semaine. Ultimate Exorcist Kyoshi, je vous remonte sa page couleur, on de spi. Ah, ça me donne pas envie, les gars, je sais pas, hein. J'ai du mal. Hein. Peut-être c'est cool, je vais aimer, hein, je sais pas, mais ça me motive pas en tout cas pour commencer. Du coup, Akane Banashi est 7ème. Je crois que c'est une belle remontée parce que la semaine passée, les gars, c'était compliqué. Voilà, il était 13ème. Il était presque d'entrée haute fin. Là, il remonte à la 7ème place quand même. C'est des places, enfin, une place à laquelle il nous a plus habitués. Sakamoto Day, je suis un peu déçu. Parce qu'il perd encore une place et c'est pas. Bah, c'est pas dingue là. Du coup, ça. J'allais dire, bah. Si, en ce moment, c'est pas dingue, les gars. Ça fait depuis le jump numéro 36-37 qu'il est pas sur le podium. Donc presque un mois, on va dire. Un mois. On sait que pour Sakamoto, c'est pas du tout suffisant, malheureusement. Shinobi Undercover, 5ème. Ça disait quoi, lui? Je crois qu'il avait une page couleur, non? Ou la couverture, carrément. Ouais, c'était la couverture. C'était la couverture pour ces 1 an. Shinobi enchaîne les chapitres de fou. Ça, par contre, ça commence à me saucer. Ça commence à me saucer. Donc je me dis... c'est vraiment pique. Ça, j'avoue, ça commence à me saucer. Hein. Ah merde, c'est pas ça. Voilà, là que je voulais cliquer. Ça, j'avoue, ça commence à me saucer. Tu vois, lui, tu me dis... Tu vois, imaginons. Tu te réveilles d'un coma de 10 ans, on te dit ça, c'est un hit dans le jump. Visuellement, je peux y croire. Je peux y croire. Alors qu'il y a des mangas, t'es là, bon, tu te fous de ma gueule, genre. Tu vois, en fait, au premier coup d'œil, avec l'expérience dans le jump, tu sais savoir si un manga va flopper ou non. Parfois, rien que visuellement, ça peut suffire. Genre, c'est quand même très rare qu'un manga, dans la DA de, je sais pas, d'un Nice Prison ou d'un... Je sais pas, Mémotaire ou je sais pas quoi, là. Tu vois, ça, je le sais. Ça, je le sais. Rien que visuellement, premier chapitre, je le sais. Je sais pas. Par expérience, ça, je le sais. Tu vois. Peut-être je vais me tromper, hein. Mais moi, je pars sur ce feeling-là d'entrée de jeu. Alors que si tu me parles de... Pas, on va dire... on va essayer de trouver, par exemple, une nouveauté. Et tu vois, ça, pareil, Beethoven, ça se voit que ça va flop, je sais pas. Embers, au début, tu peux te saucer. Et finalement, bon, bah, quand quand tu vois les planches et tout... En vrai, ouais, Embers, en vrai, si, tu peux te saucer, mais vas-y. Quand tu lis le premier chapitre, tu te rends compte que c'est pas... C'est pas la folie, quoi. Mais voilà, quand le style, il est un peu trop niche, bon. Mais voilà. Bon, sinon, bon.
Blue Box, pareil, je vous remonte la page couleur. Voilà, tac. Il est pas classé du coup. Mien Roboko est 4ème. Donc Mien Roboko, ça dit quoi? Il avait une page couleur la semaine dernière et avant ça, il était 11ème. Donc c'est plutôt une belle remontée dans le classement pour lui. Witchwatch, 3ème, confirme sa bonne forme. Même s'il était 6ème la semaine passée, avant ça, il était 2 fois consécutif, enfin 2 fois d'affilée sur le podium. Donc là, pour le coup, c'est clairement une bonne forme pour lui. On a One Piece qui est 2ème. Donc One Piece, ça c'est le strict minimum. Même s'il a fait une 3ème place, on le rappelle, dans le numéro 38, c'était assez surprenant, mais tranquille, c'est anodin. Et du coup, la première place, les gars, c'est encore Ichi the Witch. Encore Ichi the Witch, c'est son 3... Non, attends. Sans compter les mises en avant, les pages couleurs et les couvertures, c'est son 4ème top 1 d'affilée. Voilà, au moins vous avez la stat. Ça en dit très très long sur la forme du manga. Et je pense que c'est un manga qui va continuer de plus en plus à attirer l'attention, attirer des nouveaux lecteurs. Et si c'est pas encore fait, les gars, moi je vous recommande déjà de vous y mettre. C'est mis dans ce moment. Ichi the First. Roboko, il a survécu à tellement de mangas. Non, en vrai, moi je vous le dis, hein, depuis Nice Prison, j'ai du respect pour Min Roboko. Avant, j'en avais pas trop. Et franchement, je préfère 100 fois des mangas un peu gauleries comme ça. Tu vois, au moins dans la DA, il y a une DA Roboko. Tu vois, ça, on peut pas lui enlever. On n'a pas une cover de Roboko là. Voilà. Roboko, les gars, on pourra jamais lui enlever ça. Il y a une DA, il y a un délire, tu vois, genre. Tu vois ça, moi je comprends que ça peut faire rire quelqu'un, tu vois. Ça peut te faire sourire. Ok, il est là. Il fait ses petites parodies, il fait ses petites refs. Y a pas de souci. Mais alors, un truc comme Nice Prison qui est juste dégueulasse, c'est. Moi, ça me fait mal au cœur pour les auteurs et les mangas à qui il prend la place. C'est surtout ça, genre. Donc voilà pour le classement. Bon, je rappelle que il y a la suite de Jujutsu Kaisen qui commence aujourd'hui. Un... Ça se passe combien de temps après d'ailleurs? J'ai vu passer l'info, je l'ai pas forcément retenu. Donc en plus, ouais. Je crois que je l'ai là. Ok. 50 ans après les refs. 50 ans après la fin de Jujutsu Kaisen. Donc bon, moi je suis pas du tout saucé encore une fois. Ah, c'est pas sur 3 tomes, ok, c'est approximativement 3 tomes. Bon, en fait, ouais, grosso modo, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de l'étaler si ça marche ou je sais pas quoi et tout, tu vois. Ah, moi, ça aurait été tellement plus intéressant de revenir sur le lore d'un personnage comme Sukuna ou je sais pas quoi, genre. Mais bon. Ça se trouve, ça va bien marcher, ça va bien plaire, je sais pas. Bon, par contre, pour la semaine prochaine, on aura une nouvelle nouveauté. Nouvelle nouveauté, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Alors, Samu wa Nerutsuru de je sais plus qui, j'ai plus le nom de l'auteur. Mais voilà, ça c'est le premier visuel qu'on a. Ça a pas l'air d'être un truc de baston, ça a l'air d'être un truc tranche de vie. Voilà. Peut-être School Life, je sais pas, romance. Romcom. Someone Hurts. Je sais pas, pour l'instant. Après, on se calera comme d'habitude sur le titre de manga plus international. Romcom sur la radio. Ok. Ah, ouais, pourquoi pas. De toute façon, les mangas de ce délire-là, faut toujours tester pour voir ce que ça donne. Après, j'avoue que là, comme ça, le style, il est pas forcément attrayant. Parce que... Mais on verra ce que ça donne en vrai. Le nom qui fait la moitié du synopsis. J'avoue, le nom, faut prendre sa respiration pour le prononcer, genre. Bon, du coup, mais bien sûr, Mojuro, le spin-off de Jujutsu Kaisen, aura une nouvelle page couleur pour le chapitre 2. On aura aussi une page couleur pour Akane Banashi. C'est le mec qui mélange tous les titres. Et du coup, c'est pas une vanne, hein. Au Terror of the Flame, page couleur aussi. Pour promouvoir le premier volume. Et je suis sûr et certain qu'ils vont dire que ça gagne en popularité de fou. Pour maxer le truc. On les connaît, les éditeurs du Jump. On les connaît. Donc voilà pour ça. Bon, je rappelle la fin de Nice Prison, juste pour nous régaler. Ça a l'air nul, je jure, sans avoir vu. Ils l'ont déjà dit pour OTR sur Twitter, le compte officiel. Voilà. Tu vois, sans avoir vu leur compte officiel.
Tu le sens. Bon, ça peut vous intéresser. C'est la liste des sorties du mois de novembre. Donc on aura le tome 113 de One Piece. On aura du Roboko, Akane Banashi, Kill Blue, News Exorcist, Ultimate Exorcist Kyoshi, Imaten, Shinobi Undercover. Il y a pas mal de sorties en vrai. Rory Dragon, Ice Prison, Hotel of the Flame, Harukaze Mound. Donc ça, bien évidemment, avec Kaidegami surtout. Les deux là, on a hâte de voir un peu les ventes, comment ça va... si ça va bien se vendre ou pas. Et ensuite, Ekiden Bros, Ping Pong Peril. Cela, je pense, c'est déjà quasiment mort, on va dire, à moitié mort. Mais on sait jamais. On a bien vu qu'avec OTR, il peut avoir des surprises, donc c'est bien aussi. Bah non, franchement, novembre, là, ça fait beaucoup de sorties, hein, sachant qu'il y a aussi les sorties de Jump Plus, là. Donc j'avoue que là, il n'y en a pas forcément qui m'intéressent personnellement, mais voilà. Il y a quand même pas mal de sorties hein, ce mois-ci. Merci à toi, Sei. Merde. My bad, j'avais coupé l'alerte. Je crois que vous avez eu la fin quand même. Et merci à toi pour ton resub. J'espère que tu vas bien. PvP, ça fait partie des trucs trop niches qui se font axe comme Beethoven. OP qui va retrouver son trône après 6 ans. C'est vrai que cette année, One Piece pour le Top Oricon, il y a un monde où il retrouve sa première place. Hein. Sachant que ça fait un moment, ça fait quoi depuis 2019 2018 même. Parce que 2019 c'était déjà Demon Slayer. Parce que de mémoire, les premiers du Top Oricon, ça a été quoi? Ça a été Demon Slayer en 2019, en 2020 aussi. Après c'était 2 fois d'affilée Jujutsu Kaisen, je crois. Après Blue Lock. Encore Jujutsu Kaisen, je crois que c'est ça. Hein. Donc ouais, One Piece, tout ça pour dire que ça fait un moment quoi. Donc voilà pour les sorties du mois de novembre. Pour la Jump Festa, les gars, ça arrive du coup le 20 et 21 décembre. Ça, c'est le visuel de l'événement du coup. Donc généralement, en vrai, les gars, moi je vous dis toujours la même chose. C'est un événement, il y a très peu de surprises. Généralement, les leaks, les annonces, les leaks du coup, ça, on est au courant bien avant. Et c'est ça que je trouve dommage dans le marketing japonais, c'est que il y a zéro surprise ou c'est très très rare. Généralement, on est toujours au courant à l'avance, on nous spoil les trucs et tout. Donc il y a très peu d'intérêt, si ce n'est à la limite d'avoir peut-être plus d'infos, plus de détails sur je sais pas, un nouvel animé qui va arriver, une nouvelle saison, je sais pas quoi. Mais moi, c'est jamais un truc qui me hype. Hein. Franchement, j'ai jamais compris la hype là-dessus. C'est pour ça que moi, je le fais pas en stream. Je regarde pas forcément non plus. Sachant que voilà, faut faire des nuits blanches pour suivre ça, alors qu'à chaque fois, c'est une clim, quoi. Toujours une clim. Mais bon, là, vous avez sur les visuels tous les principaux stages, tous les principaux animés licences qui vont être mis en avant. Donc voilà. Moi, je note qu'il y a Bleach, hein. Mais ça va être encore que pour l'animé, je suppose. Mais moi, voilà, je suis pas forcément hype là-dessus, j'ai pas d'attente particulière. C'est vrai que Blues Exorcist, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de suite. Hein. Ça date de quand d'ailleurs, la première saison? Salut Alexandre, j'espère que ça va bien. En fait, ils annoncent des trucs dont on est déjà au courant, donc je vois pas l'intérêt moi de regarder ça. Ça va tranquille. Pas de stage Kagurabashi à la Jump Festa. C'est vrai qu'il est même pas sur le visuel, c'est étonnant ça d'ailleurs. Mais les gars, ils sont capables d'annoncer l'animé de Kagurabashi avant la Jump Festa, je sais pas si on se rend compte. Ils sont capables de faire ça, genre. Ou juste après, tu vois, genre. Et la saison 5 sortie en 2020. Ah, mais putain, c'est vrai que c'est sorti, putain. Moi, dans ma tête, je suis resté sur la première. Je crois qu'il y avait qu'une saison à l'époque. Et les gars, on n'en parle plus de Blue Exorcist. Je trouve ça dingue en vrai. Parce qu'à l'époque, moi, je me rappelle, il y avait une hype de fou. Quand j'avais commencé les animés, les mangas et tout, il y avait une hype de fou quand c'est sorti. En vrai, un trailer pour le remake de One Piece par Wit Studio, ça serait incroyable. Qu'on ait une date et tout, qu'on sache combien de temps attendre, ça serait incroyable. Mais voilà pour ça. D'ailleurs, je crois que j'avais mis les stages. Ou alors, attendez. Non, il me semblait que je les avais pris. Bon, pour Demon Slayer, le film, les gars. Voilà, je vous partage les chiffres pour vous les partager, mais on a compris.
C'est assez dingue comme d'habitude. On va pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'adaptation des histoires courtes de Fujimoto. Voilà, surtout qu'elles sont exceptionnelles. C'est ses premiers travaux, on va dire, ses premières histoires. Et ça, les gars, en animé, franchement, ça va être très très lourd. Là, vraiment. Et moi, j'ai vraiment absolument tout kiffé. Même dès le début, même si le dessin, il n'était pas autant au point que sur Chainsaw Man ou Fire Punch, tu sens que le mec, même déjà dans le découpage, le storyboard et tout, ce qu'il raconte, c'était déjà super intéressant. Donc on a déjà un premier visuel par rapport à ça. Et je crois qu'il y a plein de studios dessus, hein. Ouais, c'est ça la news là. C'est vrai que moi je regarde les news, je vois passer, mais je m'attarde pas forcément dessus. Mais il y a pas mal de monde dessus apparemment. Donc ça va adapter les 8 histoires du coup, c'est vrai qu'il y en a 8. Seront animés par plusieurs studios et seront diffusés en avant-première sur Prime Video à partir du 8 novembre 2025. Il y a des studios sous-côté, c'est cool. Non, en vrai, c'est bien. C'est assez atypique comme news. Franchement, Alors, autant que ça soit adapté, c'est un truc qu'on aurait pu voir venir. Mais de cette façon-là, avec le fait qu'il y ait plusieurs studios et tout, franchement, le délire, ça me sauce. Donc là, on a déjà un premier teaser. Je vous le mets dans le chat parce que moi, je peux pas trop vous montrer ça, malheureusement. Enfin, en stream, je pourrais, mais là, après, avec la rediff et tout, c'est plus compliqué. Mais voilà, de ce qu'on voit, les gars, c'est plutôt bien... Je sais pas, j'aime bien la DA. Ah, je peux vous montrer vite fait comme ça. J'aime bien la DA, donc on verra ce que ça donne. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est bon à prendre. Voilà. Si c'est pas encore lu de votre part, de votre côté, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour moi, Fujimoto, faut le dire tout ce qu'il fait parce que ce type est un génie. Je vous le dis, pour moi, c'est le génie de sa génération. C'est le Urasawa de sa génération, je ne le redirai jamais assez. Donc, il faut lire. Il faut lire. Que ce soit Look Back, Goodbye Eri, peu importe, tout ce qu'il a fait. Bah, du coup, on sait que ça viendra, je suppose, hein, pour Goodbye Eri et... À Look Back, ils l'ont fait déjà, donc Goodbye Eri, c'est sûr et certain que ça viendra en film ou en petit animé, je sais pas, mais... En tout cas, quand même content pour cet auteur qui s'est mérité. Ensuite, j'ai noté pas mal de chiffres actualisés, voilà, de copies en circulation. Parce que je sais que vous aimez bien ça, mais voilà. Black Clover, il a atteint les 24 millions dans le monde entier en 37 volumes. Donc, mine de rien, ça reste un bon stade à ce niveau-là. Kinnikuman, alors autant chez nous, c'est pas trop coté, c'est pas trop connu. Alors certains, ils l'ont peut-être connu sous le nom de Muscleman à l'ancienne, avec des vieilles VF et tout. Mais ça vous montre à quel point c'est un monument du Jump, ça aussi. Des années 80. Là, aujourd'hui, c'est publié dans un autre magazine, je sais plus lequel. Mais c'est toujours en cours, voilà, pour ceux qui savent pas. Et il y a 85 millions de copies en circulation, les gars, c'est énorme. Je sais plus il y a combien de tomes précisément. Je crois qu'on est à plus de... Je vais pas vous dire de conneries, c'est simple, je vais juste aller checker l'info. Je crois qu'on a plus de 80 tomes. Hein. Mais ça, ouais, c'est... Voilà, 89. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Même 90, pour arrondir. Donc les gars, ça, on s'en rend pas compte, mais au Japon, c'est un monument de fou. Vraiment. Donc ça, il faudra que je m'y penche un jour, parce que j'ai seulement survolé vite fait, je sais vite fait de quoi ça parle et tout. Je sais que c'est un titre hyper important des années 80. Mais non, c'est lourd. Quoique même le premier, il est peut-être même sorti dans les années 70. Je sais plus exactement. Ah non, ça c'est la réédition. Bon. Mais voilà, vous avez l'info. Ensuite, ça c'est des... Bon, comme d'habitude, quand ils sortent un nouveau volume d'une série qui est là, bien en place, ils font un petit teaser comme ça, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du Jump. Voilà, donc il y a Ultimate Exorcist Kyoshi. Il y en a un aussi pour Nous Exorcist, voilà. Donc généralement c'est bien ça, c'est des belles mises en avant, tranquillement, sans forcément un gros budget, quoi. Je vous ai aussi noté la couverture du Jump Square, avec Moriarty en couverture, voilà. Bon, c'est un magazine un peu annexe du Jump, mais c'est quand même pas mal lié généralement, parce qu'on retrouve pas mal de mangas du Jump qui sont dessus aussi. Genre les World Trigger, il y a quoi qui est passé dans le Jump? J'en oublie un. Il y avait Claymore qui avait fait une escale dans le Jump vite fait. Et on parlait de Blue Exorcist tout à l'heure aussi, bah il est publié dans ce magazine-là. Ensuite, ça, je suppose que vous avez vu passer l'info sur Assassination Classroom. Donc du coup, il y a un nouvel animé qui va sortir, donc sous le format d'un film. Donc on verra ce que ça donne en vrai. Mais apparemment, ça va être une nouvelle histoire inédite et tout, donc... En vrai, je suis moyennement curieux. Donc c'est pour fêter le 10e anniversaire de la série. Mais... bah, même de l'animé.
Mais je me demande, ouais, à voir ce qu'ils vont faire en fait. Franchement, la fin, elle est tellement parfaite, me refoutez pas. Voilà, je vais pas spoiler, mais vous avez compris. Je vois pas ce qu'ils vont raconter là en vrai. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre là-dessus. C'est juste pour adapter des chapitres pas adaptés en animé. Ah, parce qu'ils avaient skip des trucs? Parce que de mémoire, l'adaptation elle était très fidèle. Hein. T'as lu les news sur Yuki Tabata avec la Shueisha? C'est une dinguerie ce que la Shueisha lui en fait. Non, j'ai pas vu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer hein, s'il y a des trucs que j'ai pas vu ou quoi. Toujours dans les chiffres, on a Blue Box qui a atteint les 8 900 000 copies en circulation dans le monde entier. Et les gars, il me semble que c'était déjà le cas. Hein. Je sais pas si c'est un effet Mandela ou je sais plus comment on appelle ça. Mais j'ai l'impression que ces chiffres-là, je vous ai déjà partagé ça. J'ai jamais accroché à Assassination. Ah, c'était 8.7. Ok. Wow, l'actualisation de Maxer là. 200 000 copies. Bon. Ah, c'est pour ça, il me semblait que c'était dans les 8 millions déjà. Ouais, j'avoue, c'est pourquoi ce manga-là, il est actualisé H24 alors il y a des mangas, ça fait des années qu'on attend une actualisation sur les chiffres. J'avoue. Ensuite, ça c'est les bonnes nouvelles pour les séries en question. Donc Ultimate Exorcist Kyoshi a été recommandé par Shoichi Usui. Voilà, c'est un comédien. Enfin non, ça c'est l'auteur. Putain, je suis trop con. C'est la fatigue, pardon, c'est l'auteur ça. Il a été recommandé par le comédien Akira Kawashima. Voilà. Donc je sais pas. Voilà, c'est lui. Je sais pas ce qu'il a fait précisément, mais c'est une personnalité qu'ils ont décidé de mettre en avant pour justement mettre en avant le manga surtout. Donc ça c'est toujours positif parce que ça va attirer des nouveaux lecteurs, c'est sûr. Et du coup, Shinobi Undercover a été quant à lui recommandé par. Je crois que c'est un groupe de musique ça, si je dis pas de conneries. Donc voilà, par Silk Road from Features. Le comédien est super renommé, a gagné un awards de je sais plus quoi, préféré des japonais, etc. Ok, ok. Mais dans tous les cas, peu importe la célébrité, enfin si, ça a quand même un impact selon qui c'est, mais c'est toujours un plus, une plus-value pour les nouveautés en question. Et voilà, moi j'ai oublié de mettre un truc dans les signés, avant que j'aille checker ce que vous m'avez envoyé sur Black Clover. Mais par contre, oui, je suis obligé de vous partager ça, les refs. C'est plus que jamais le moment, parce que je vous avais dit à la Japan Expo que Kana avait teasé quelque chose sur Yu-Gi-Oh! On savait pas quoi exactement, et maintenant on sait. Alors attendez, ils ont mis ça où? Bon, on avait quand même pré-shot la nouvelle édition, mais on a la confirmation, voilà. Voilà, c'est là. Je vous laisse noter ça. On l'avait call, les gars, on l'avait call ensemble, on l'avait dit que dans la logique des rééditions de Kana, et je pense que ce sera une Star Edition, voilà, ils ont fait Slam Dunk, ils ont fait Yu Yu Hakusho, ils ont fait Shaman King, pardon, ils ont fait Kyo, Samurai Deper Kyo. La logique voulait que le prochain, ce soit Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'était totalement logique. Et voilà, apparemment, ça revient. Yu-Gi-Oh! Édition Millennium, sortie en 2026. On n'a pas de date plus précise que ça. Je pense pas que ça sera une perfect parce qu'elle n'existe pas au Japon. Alors, à moins qu'ils en fassent une inédite et exclusive pour la France. Alors, peut-être. J'exclus pas l'idée. Mais moi, je pense que ça sera plus un tome et demi. Voilà, dans le format un peu Star Edition. Je m'attends pas à plus, honnêtement. Après, on sait que ça va être. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on sait que Takahashi est décédé aussi. Donc, comment ils ont négocié ça? Je demande à voir. Du coup, bah, forcément, c'est la Shueisha qui a dû. Ils ont dû passer que par eux, du coup. Mais je suis curieux. En vrai, je suis juste curieux là. Mais je m'attends pas à une édition en mode deluxe, ultime, je sais pas quoi et tout. Je m'attends pas à ça, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est écrit Pocket Edition en haut. C'est vrai. Mais je pense que ça va être l'édition japonaise, les gars. Parce que Yu-Gi-Oh! Avait été réédité au Japon. Et c'est ce que je vous dis, c'est une espèce de Star Edition. Donc je pense que ça va être ça. C'est vrai que j'avais pas vu le Pocket Edition là-haut. Donc en vrai, à voir. Attendez, je check ce que vous m'avez envoyé là. Ah mais ça bug trop les DM sur Twitter, c'est incroyable les gars. Vous m'avez envoyé des trucs, je les vois pas dans mes DM. C'est... Et ça s'actualise pas. Ah ça y est.
Attends, il y a deux trucs que tu m'as envoyé, Okan. Tac. J'avoue, ça, j'ai pas vu passer ça. Après, moi, je suis pas allé contre Black Clover, donc logique. Ok. Hop. Surréaliste, la Shueisha a empêché Yuki Tabata, l'auteur de Black Clover, de rentrer chez lui lors de son retour au Japon. Wesh, c'est une folie ça. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Tac. Hop. Lors de mon voyage à Barcelone, j'étais déjà en retard sur mon manuscrit de Black Clover quand je suis parti, et je n'ai pas pu le terminer là-bas non plus. Alors à mon retour au Japon, on ne m'a même pas laissé rentrer chez moi, j'ai dû rester 4 jours dans un hôtel près de la Shueisha jusqu'à ce que je réussisse enfin à le finir. Wesh. Mais on est à l'armée? On est à l'armée ou... Après on s'étonne que les auteurs ils ont des soucis de santé et tout, genre. Wesh. Et attends, je crois que tu m'en as envoyé ça aussi, ouais. Il s'exprime sur le décès d'Akira Toriyama. À Barcelone, je suis tombé sur une librairie spécialisée des mangas où il y avait une photo d'Akira Toriyama qui nous avait quitté plus tôt, cette année-là. Je me suis recueilli devant en lui rendant un petit hommage. À ce moment-là, je me suis senti comme Bakugo dans My Hero Academia. Mais j'aurais tellement voulu avoir son autographe. Bon, c'est... Ça, c'est vraiment le... C'est le cœur qui parle, mais... Oui, je se crois dans un animé ou quoi? Mais ouais, par contre, c'est une folie l'anecdote. Ça me surprend pas vraiment. Parce que, vas-y, on connaît les gars, le Jump c'est des rats, c'est des chiens. Et c'est trop. Après, tu m'étonnes qu'il a des soucis de santé, qu'il doit changer de magazine et tout. Les gars, c'est logique. C'est juste logique. C'est... Prise d'otage, ouais. Ah, tu vois ça où? Les droits de l'homme, tout ça. C'est pour ça, les gars, quand je vous dis que le Jump, jamais ils vont corriger le problème des conditions des mangaka de travail, etc. Le rythme de parution, on sait que, encore une fois, le rythme hebdo, c'est intenable pour un être humain normal. À chaque fois, ils se transcendent et tout pour sortir les planches à attendre. Et ça, c'est encore la preuve. C'est encore la preuve, genre. Non, c'est fou. Du coup, ça serait intéressant d'avoir d'autres auteurs qui témoignent. Et moi, je pense, les gars, si tous les auteurs venaient à parler, ça serait le chaos, là. Parce qu'on sait qu'il y a plein d'auteurs, ils sont embrouillés avec la Shueisha, on va dire ça comme ça. Genre Yoshihiro Togashi, on sait que lui aussi, à la fin du Yu Hakusho, il en pouvait plus. Il a claqué la porte, littéralement, et ceux qui ont lu la fin du Yu Hakusho, ils comprennent de quoi je parle. C'est pour ça que là, sur Hunter x Hunter, il les tient par les couilles, les gars. C'est lui le boss. Il a dû revenir avec Hunter x Hunter. Il a fait level E entre-temps. D'ailleurs, il l'a fait en mensuel. C'était un des rares mangas mensuels dans le Jump. Et Hunter x Hunter, il s'est dit, si je reviens, c'est selon mes règles. C'est moi qui décide maintenant. Si je veux faire une pause, je fais une pause. Si je veux partir en hiatus, je pars en hiatus. Voilà. Après, il y a eu quoi d'autre comme histoire comme ça? Bah, il y a eu la fin avec l'auteur de Shaman King, là. Hiroyuki Takei, je crois que c'est ça le nom. Pareil, lui, la fin, ils lui ont chié dessus. Il n'y a même pas de fin dans Shaman King. Du coup, derrière, pour finir son manga, il a dû le faire de son côté. Et ensuite, il est passé du côté de la Kodensha. Alors, c'est Figo qui part du réel pour aller au Barça, là. Donc là, encore une fois, ça montre un vrai conflit. Il y a Takehiko Inoue, pareil, qui veut pas que ses œuvres soient adaptées en animé, ou du moins, maintenant, il le fait à sa sauce, comme le film Slam Dunk qui est excellent. Donc lui aussi, il y a eu un ras-le-bol, je pense. Je crois qu'il y a l'auteur Tetsuhara, je crois qu'il a racheté ses droits aussi. Donc les gars, il y a plein d'histoires comme ça qui montrent que... Il y a plein de trucs en interne qu'on sait pas, et qui vont pas, en fait. Alors déjà, on sait qu'il y a plein de trucs dans lesquels ils sont un peu dans la sauce. Parce que leurs auteurs qui sont... avec des gros soucis de santé, c'est pas... Ils y sont pas pour rien, c'est sûr et certain. On n'aime pas trop ce manga, mais force à Yuki Tabata. Genre, mais dans ce cas-là, t'avais pas besoin de le préciser. Ouais, mais pareil, Koyoharu Gotoge, les gars, elle a tellement bien fait de terminer Demon Slayer au sommet de sa gloire et de partir comme si... Voilà, elle est retombée dans l'anonymat et elle a bien raison. En plus de ça, elle montrait pas sa tête et tout. Donc, enfin, les gars, c'est le meilleur plan de carrière, je vous le dis. T'es là, tu viens dans le Jump avec une série, tu vois, prometteuse, mais tranquille. Finalement, tu braques l'industrie avec et tu repars comme si ni vu ni connu. Genre là,
Elle peut se balader dans Tokyo, personne va la reconnaître, personne va la calculer. Et pourtant, c'est... Ils ont tous acheté son manga. Non, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Genre vraiment, là, t'as la célébrité, mais sans les désavantages de la célébrité. Non mais c'est trop les gars. Je sais pas si on se rend compte de ce truc là. Pour ça, moi, les rappeurs comme Kekra et tout, j'aime trop. J'aime trop leur délire, leur DA. Et là, tu rappes, tu fais ton son, les gens qui t'écoutent, ils surkiffent. Toi, t'es là, t'es avec un masque sur la tête, une cagoule. Personne te reconnaît en dehors de ça. Moi, je trouve ça fort. Et Kubo, pareil, hein, ça se trouve, il y a eu un truc, un conflit en interne, je sais pas. Pareil, c'est peut-être pour ça qu'il revient pas du coup avec Banza Witch et Bleach. On sait pas, les gars, il y a des trucs, je pense, on saura peut-être jamais. Après, il y a aussi un côté à prendre en compte, c'est que les Japonais, c'est des mordus de travail dans leur culture. Il y en a, je pense qu'ils se rendent même pas compte qu'ils se tuent la santé pour tenir des deadlines et tout, pour rendre des planches. Il y en a, c'est dans leur caractère, ça serait une honte pour eux d'être en retard, de pas faire leur taf correctement comme on leur demande. Et du coup, c'est un cercle vicieux aussi, je pense, là-dessus. Mais l'auteur de Jujutsu Kaisen, en vrai, bah lui aussi, il a eu un traitement très bizarre dans le Jump. Pour ceux qui ont lu son interview, je vous avais dit, son éditeur, il a beaucoup influé sur le manga, et limite, il se reconnaissait plus là-dedans. Genre, le côté school life de Jujutsu Kaisen, il voulait pas de ça. Et au final, il dessinait un manga en se forçant limite, parce qu'il détestait son manga maintenant. Genre, vraiment, Jujutsu Kaisen, les gars, ça l'avait dégoûté. C'est triste hein, de dire ça. Et pourtant, il revient quand même avec un spin-off sur Jujutsu Kaisen. Et il se fout de la gueule de qui, lui aussi, lui. Parce que je veux bien, hein, parfois, vas-y, t'as un mauvais traitement, et tu trouves ça injuste et tout, vas-y, tu pars, ou je sais pas quoi, ou on te fait partir par la petite porte. Parce que c'est un peu le cas pour Jujutsu Kaisen. Et dans ce cas-là, reviens pas. Va dans un autre magazine. C'est pour ça que lui, je pense, il veut rentrer encore un peu, lui. Il aime trop l'argent, je crois. Après, ouais, je sais pas. Ils ont tellement pas le temps de profiter de leur argent que ça m'étonnerait qu'il ait déjà tout dépensé, les millions qu'il a gagnés, ce type. Il doit être millionnaire, c'est sûr. Peut-être, ou au moins, je sais pas, il a quand même gagné des centaines de milliers d'euros. Parce qu'on rappelle, hein, Jujutsu Kaisen, ça a été le manga le plus vendu combien d'années, là? Avec des millions et des millions d'exemplaires vendus chaque année, là. Kubo voulait juste se venger. Lui c'est vraiment Aizen, lui. Il est largement multimillionnaire. Oui, je pense qu'il est au moins millionnaire, c'est sûr, je pense. Ça, parce qu'on sait qu'ils sont pas forcément bien payés non plus, les mangaka. Mais bon, à cette échelle-là, voilà, à l'échelle des Horikoshi, Oda, etc., je pense que ceux-là, si, ils sont très bien quand même. Enfin, Oda, c'est même pas... Question se pose... Oda, bientôt, on va se demander s'il est pas milliardaire, ce type. Tellement la licence de One Piece, elle est devenue surpuissante, là, avec les cartes et tout, tout ce qu'il y a autour. C'est fort. En vrai, j'aimerais bien savoir les tarifs un peu, enfin, comment leur revenu, comment c'est géré et tout. Mais bon, la question, elle est trop française pour être posée. Tu gagnes comment? Tu gagnes combien, toi? Mais ça serait intéressant, en vrai, d'avoir un pourcentage, genre, combien le manga lui rapporte, les produits dérivés, etc. Ouais, il y a les partenariats avec Lego et tout maintenant, les collabs. Je pense qu'il doit avoir une kishta de fou. Il y a le live action, les gars, il y a les 2 animés maintenant. Imaginez la kishta de Oda, c'est... Oh. Mais bon, que voulez-vous, One Piece est devenu marketing. Franchement, c'est... Oh là là.